Bien-aimés en Jésus-Christ, soyez bénis. Je voudrais vous partager un songe que j'ai eu. Et avant de le faire, je vais élever un mot de prière pour que le Seigneur, par sa grâce, nous donne de saisir le message. Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous te glorifions. Tu es notre Dieu, tu mérites louange et adoration. Tu es béni éternellement, tu nous aimes. Tu as payé pour que nous puissions être ton peuple. Seigneur, je vais te confier ces instants afin que par ton Saint-Esprit, que tu puisses rendre nos cœurs réceptifs à ce songe que tu m'as partagé. Seigneur, nous sommes vraiment à la veille de ton avènement et l'actualité nous fait comprendre ces choses. Nous voulons être éveillés. Accorde-nous cette grâce. En ton nom, Seigneur Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Le songe est court, mais avant de vous le partager, je vais lire une écriture dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 3, qui dit ceci. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Verset 4, ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dans le commencement de la création. Vous pouvez lire la suite. Mais bien aimé, il y aura toujours des moqueurs, mais le Seigneur a fait la promesse à son Église qu'il reviendra chercher son Église. Et pour ceux qui ne dorment pas et ceux qui sont alertés spirituellement, j'entends, ils peuvent comprendre aujourd'hui que nous sommes vraiment dans les temps de la fin. C'est dans ce sens-là que va aussi le songe que j'ai reçu de la part du Seigneur. Où dans ce songe-là, le Seigneur m'a fait comprendre qu'on était dans la dernière minute avant l'enlèvement. Et curieusement, lorsque j'ai reçu ce songe, quelques jours après, sur Internet, j'ai écouté un témoignage d'une personne. Et dans ce témoignage-là, la personne a reçu également la mention de la dernière minute avant l'enlèvement. Et puis je me suis dit que, mais n'est-ce pas que la Bible déclare que tout affaire se règle sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Donc, si le Seigneur m'a conduit à écouter ce témoignage et que la personne a parlé aussi de la dernière minute avant l'enlèvement, donc le songe vient vraiment de la part du Seigneur. Et je tenais vraiment à nous partager cela pour que mes bien-aimés, malgré ce que les moqueurs peuvent penser ou y dire, mais pour les enfants de Dieu vraiment qui soupirent après l'avènement du Seigneur, tenons-nous vraiment éveillés parce que le Seigneur vient vraiment chercher son Église. Ne nous laissons plus distraire par quoi que ce soit, les soucis de ce siècle présent. Vivons au jour le jour et que notre affection soit pour les choses d'en haut. Détachons-nous des choses de la terre parce que celles-ci peuvent vraiment être un frein à notre foi, peuvent être vraiment un obstacle à notre foi. Et vous savez que le Seigneur a promis qu'il viendra comme un voleur. Et ce n'est que ceux qui seront tenus éveillés qui pourront vraiment vivre vraiment cet heureux événement que nous attendons tous en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes vraiment dans le temps de la fin, dans la dernière minute, comme nous pouvons le comprendre. Mais il y a une chose à noter que le chrono le calendrier de Dieu n'est pas le même que celui des humains. Quand le Seigneur parle de la dernière minute, ça nous alerte que c'est imminent, mais nous ne pouvons pas parler du jour ni l'année parce que la parole de Dieu nous renseigne que seul le Père connaît le jour et l'heure. Même le Seigneur lui-même, le Seigneur Jésus, n'est pas au courant du jour ni de l'heure. Donc, tenons-nous éveillés, ne nous laissons plus distraire parce que le Seigneur est vraiment à la porte. Cette révélation le fait à beaucoup de ses enfants. Tenons-nous éveillés. Ne prenons plus à la légère notre foi. Essayons de nous concentrer que sur la personne de Christ. Parce que c'est lui
la glorieuse expérience que vous et moi nous attendons. Que le Seigneur vous bénisse et vous encourage et vous fortifie. Au nom de Jésus. Amen.